en termes de maturité. En termes de maturité. Même Jésus qui est notre Seigneur, la Bible dit qu'il grandissait. C'est pourquoi une femme doit désirer grandir. On va voir ça demain et après-demain. Si tu vois ces signes, maman, même si tu as 48 ans, tu es encore immature. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes même qui ont 48 ans qui ne peuvent pas garder un homme? Ça fait 4e foyer qu'elles sont obligées de vivre seules. Et puis l'accusation, maintenant elle accuse. Mon mari est comme ça. Non, je te dis que si tu es mature, tu vas garder tout ce que Dieu te donne. Les femmes qui sont matures, même si un homme est bizarre, elles peuvent le changer. Par la grâce de Dieu. Dieu va l'utiliser pour apporter quelque chose de spécial dans la vie de l'homme. Parce que la grâce lui a été donnée déjà pour changer. Je vous ai dit que c'est les incubatrices. Elle prend ce qui est petit. Et puis elle peut être capable de donner quelque chose de grand. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare que si tu es païenne, que tu deviens chrétienne, que ton mari veut rester avec toi, elle dit qu'il ne faut pas le laisser. Parce qu'il est déjà proche du salut. Par cause de toi, il sera sauvé. Parce qu'il sait que tu peux. Mais souvent, l'immaturité fait qu'on n'arrive pas. Premier signe qui prouve que souvent, les femmes sont immatures, c'est le manque d'organisation. Ésaïe chapitre 3, verset 4, il le dit. Le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Sachez, si tu es une femme, il faut savoir que la vie est prévisible. La vie en Christ est prévisible. Si tu es païen, c'est normal que tu aies des surprises. Mais la vie en Christ est prévisible. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, si tu fais là, on peut savoir que tu vas réussir dans ta vie. Peu importe d'où tu viens, la vie est prévisible. Voyez une femme chez qui ça ne va pas, il y a des raisons. Il y a des choses qu'elle fait qui font qu'elle est dans la souffrance. Voyez une femme qui n'arrive pas à se marier, il y a une raison. Voyez une femme qui n'a pas un bon foyer, il y a raison. La vie est prévisible. Il y a des choses qu'elle fait qui font qu'elle est toujours dans ce même état. Sachez-le. Et c'est le manque d'organisation. Aucune organisation. Je vous ai dit que l'immaturité, c'est le symbole de l'enfance. Regardez les enfants. Tu as déjà vu un enfant organiser sa vie? Et puis le matin, il vient et dit, maman, la journée, voilà, de 7h à 8h, voilà ce que je vais faire. Non. Tu vas dans la chambre d'un enfant, tu ne vas jamais voir les choses sont rangées. Tout est déjà désorganisé. Au contraire, même toi, tu ranges, lui, il vient déranger. Tu ranges, il vient déranger. Oui, et c'est comme ça souvent la vie des femmes. Ne pensez pas que tu as rangé ton sac, tu as rangé tes habits, veut dire que tu es une femme organisée. Oh, ce n'est pas ça. Une femme ordonnée, ce n'est pas une femme qui range ses habits. La plupart des femmes sont fortes dedans. C'est une femme qui peut ranger sa vie. Ce n'est pas ses habits qui peut ranger sa vie. Parce que la vie a besoin de planification. La clé pour la réussite, la Bible dit dans Luc chapitre 14, verset 28, il dit avant de bâtir ta vie, avant de bâtir une tour, il faut t'asseoir et puis il faut calculer. En d'autres termes, il faut planifier, il faut organiser. Un signe que tu es immature, c'est que tu n'organises rien. Rien n'est organisé dans ta vie. Est-ce que dans 3 ans, dans 4 ans, tu peux me dire où tu seras en tant que femme? Je te dis la vérité. Il y a des filles, moi je vois souvent à l'église, je sais que c'est là. Si ce n'est pas dans 15 ans, elle ne peut pas se marier. Si elle ne change pas, si elle continue dans ces conneries-là, elle ne peut pas se marier. Je sais. Mais souvent, quand tu vas l'appeler pour lui dire ça, elle sera ficelée. Donc, depuis la chaise, souvent, tu enseignes. Mais il y a des gens qui savent. Oh, mais papa, il peut arriver qu'elle se marie. Si elle se marie aussi, un faux type. Parce qu'un bon type ne peut pas regarder ça là et puis il va marier. Yes. 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 Parce que vous savez qu'il y a des qualités de mariage. Hein. Il y a des bons mariages. Et puis, il y a des mariages qui sont à peu près. Ça veut dire qu'on fait avec. Mais on sait que vous ne pouvez pas aller loin. Est-ce que tu organises ta vie spirituelle? Est-ce que ta vie spirituelle, est-ce que ta vie financière est organisée? Est-ce que dans 2 ans, tu peux me dire, dans 2 ans, moi, je serai une femme millionnaire? Yes, tu dois organiser. Regarde, on ne devient pas prospère comme ça. Arrêtez d'espérer des choses qui ne vont jamais arriver. Si tu es une femme, ta vie doit être organisée. Et la Bible dit, si tu fais ces choses, il aura certains résultats. Parce que Dieu nous a donné la grâce pour. Le Dieu de grâce, c'est un Dieu de code. C'est un Dieu de principes et de chemins. La Bible dit dans Jérémie chapitre 6, verset 16, il dit, les chemins que tu veux emprunter là, il faut demander aux gens qui ont déjà emprunté ça. Si tu marches, il aura le succès à la fin. Avant, les femmes que vous voyez qui ont des grandes entreprises, là, vous croyez que quoi? Leur vie est organisée. Souvent quand on dit non, c'est une chose des femmes, c'est normal, les femmes sont en retard à cause de leur maquillage. C'est faux. C'est toi qui es en bas ici qui penses que les femmes sont en retard. Les vraies femmes qui vont réussir, elles ne sont pas en retard. Comment les femmes font pour se retrouver au travail chaque matin? Fidèle, tu travailles, non, pasteur fidèle. Tu te retrouves au travail, c'est à quelle heure vous devez être au travail?
à 8 heures. Tous les jours, tu n'es pas à 8 heures au travail. Ce soir-là, il va rentrer à minuit ou 1 heure du matin. Elle est pasteur. Yes! Les dimanches, on quitte ici à 1 heure ou 2 heures du matin, tous les dimanches. Le matin à 8 heures, elle est au travail. Sans compter qu'elle va prier. Elle va aller, elle va faire ses affaires, elle va ranger ses affaires, matin, elle va prier. Comment certaines femmes se retrouvent au travail à l'heure, et puis toi, tu vas me dire que tu ne peux pas venir à l'église à l'heure, tu ne peux pas aller à un mariage à l'heure. Écoute, c'est parce que tu n'organises pas ta vie. Et c'est un signe que tu es immature. Et la Bible dit, tant que tu es à ce niveau d'inorganisation, ta vie est désordonnée comme ça. La Bible déclare que tu ne peux pas préserver ce que Dieu te donne. La Bible déclare que tu ne peux pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible déclare que tu seras trompé par les hommes. C'est-à-dire que tous les avantages de la maturité, tu ne les auras pas parce que tu es immature. On organise sa vie. Dans 2 ans, moi, je serai une femme millionnaire. Dans 1 an, cette année même 2024, je serai millionnaire. Tu organises. Je fais quoi? Je vais faire quoi? Regardez comment les journées des femmes sont planifiées. Il faut planifier ta journée. Une journée là, on la planifie. Quand tu te rêves, la nuit comme ça, quand tu sors, tu vas là, tu te couches. Avant que tu vas te réveiller, tu calcules. De 7h à 8h, je fais quoi? De 8h à 9h, je fais quoi? De quoi là, je fais quoi? Je vais faire quoi? Mais si tu as fini de faire ça, tu vas voir que tu vas apporter la productivité. Ta vie sera productive parce que tu auras semé par rapport à un objectif que tu veux atteindre. Je vais être millionnaire. Toi-même, tu sais que pour être millionnaire, là, on ne s'assoit pas comme ça. On travaille. Qu'est-ce que je vais faire? Si même il te faut prier la journée, pour ça, Seigneur, montre-moi. De 15h à telle heure, je prie. De telle à telle heure. Oh, papa, j'ai des enfants. Ce n'est rien. Si tu es organisé, tu peux prendre soin de tes enfants, tu peux faire tout. Je vous ai dit, il y a l'OP il y a 3 ans, que Dieu a fait en sorte que la femme soit multifonctionnelle. Elle peut faire tout à la fois. Tu vois ça souvent, non? Une femme a 2 enfants, elle a des enfants. Un au-dessus le dos, un ici. Elle est en train de préparer. Elle va répondre au téléphone. Elle va laver habit. Garçon ne peut pas faire ça. S'il fait ça, il va mourir. Pourquoi? Dieu ne nous a pas donné la grâce de faire ça. Mais Dieu a donné une femme de s'occuper de beaucoup de choses à la fois en même temps. Yes. Ça, c'est une grâce que la femme a. Je vous ai dit hier que Dieu a donné des grâces à l'homme que la femme n'a pas. Dieu a donné aussi à certaines grâces à la femme que l'homme n'a pas. Il a été démontré que la douleur de grossesse, c'est la première douleur la plus forte au monde. On dit que si un homme tombe enceinte, c'est-à-dire que si on donne douleur de grossesse à un homme, il va mourir. Oui, parce qu'il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas supporter. Parce qu'il n'a pas reçu la grâce pour. Malgré tous les hommes que tu vois musclés, puis ils sont là, ils font combat là. Grossesse, douleur de grossesse, c'est la première au monde. Mais ça a été donné à la femme de faire. Il y a des grâces qui ont été données à la femme. Tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Moi, je rêve des femmes qui sont prêtes dans cette église. Quand nous avons des programmes à nous donner 5 millions. Mais ça ne peut pas arriver comme ça. Oh. Si tu ne planifies pas ta vie, ça ne peut pas arriver. Tes dépenses doivent être planifiées. Ta vie spirituelle doit être planifiée. Voici dans 2 ans, voilà ce que moi je vais devenir avec Dieu. Dans 3 ans, voilà ce que je vais devenir. Moi, je vais me marier l'année prochaine. Quand on veut se marier l'année prochaine, il y a des choses qu'on fait. Je veux que mon foyer arrive à tel niveau. Mon mari et moi, on doit être complices. Il y a des choses qu'on fait pour être complices avec son mari. Laisse-moi te donner un secret. Même si tu n'es pas encore marié, prends cette mettre à ta poche spirituelle. Écoute, quand tu vas te marier, tu en auras besoin, tu vas faire sortir. Écoute très bien. L'homme est un homme qui aime réfléchir. Chaque fois, si tu es une femme que tu veux attirer quelqu'un vers toi, un homme vers toi, et puis tu veux qu'il soit proche de toi, tu veux que vous soyez complices, apprends à réfléchir beaucoup. Les hommes sont toujours attirés vers les femmes qui réfléchissent. Pourquoi? Parce que pendant que vous réfléchissez, pendant qu'il parle, vous pouvez changer les idées. Et vous pouvez converser pendant 1h30 sur un sujet qui le passionne. Yes. Et c'est comme ça que tu peux être proche. Et quand vous allez finir de parler de ce qui le concerne là, vous allez tomber sur pour toi là. Vous allez durer même 5 heures, il ne va pas sentir. Parce que tu as fini de le satisfaire. On parlera de ça demain, par la grâce de Dieu. Le manque d'organisation. La vie est prévisible. Hein. Souvent, il y a des femmes, tu regardes à l'église, tu sais qu'elles ne vont rien devenir. À cause de comment elles gèrent leur vie. Ce n'est pas malédiction, c'est vrai. Regardez dans la Bible, chaque fois quand les gens venaient vers Dieu, vers Jésus même, il leur donnait des instructions. Si tu dis, je ne suis pas l'instruction, comment est-ce que tu vas arriver à la fin? Élisée a dit à Naaman, va te laver cette fois. Supposons qu'il dit, je ne me lave pas, je n'ai pas besoin de me laver. Il ne sera pas guéri.